Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo un peu débat où tout le monde pourra participer et débattre dans les commentaires. Pensez-vous que l'école et plus globalement l'éducation nationale est adaptée à notre génération aujourd'hui et même les générations futures ? Et je tiens à préciser que mes arguments et mes idées ne sont pas forcément les meilleurs, je ne dis pas que ce sont les bonnes, c'est mon point de vue, donc à vous de le respecter. Tout le monde doit respecter les points de vue de tout le monde. Puis je vous ai parlé de l'espace commentaire, donc j'aimerais que si vous avez des anecdotes ou une expérience à partager dans les commentaires, allez-y. Mais attention, je veux des arguments fondés, je veux pas d'insultes gratuites, ça sert à rien, de toute façon je supprimerai ces commentaires. Bon, passons au vif du sujet. Pour commencer, je vais vous préciser que je n'ai pas fait d'études supérieures. J'ai eu mon bac. Point. Je n'ai pas voulu faire d'études supérieures par choix, donc toute mon argumentation et mon expérience se basent de la primaire jusqu'au lycée, c'est tout. Je n'inclus pas dans ce débat les écoles supérieures et qui sont spécifiques et où on va après le lycée. J'ai un avis très fondé sur l'éducation nationale. Et depuis ma scolarité d'ailleurs, parce que depuis que j'ai 7 ans, j'aimerais réaliser des films et être acteur. Les métiers artistiques dans l'éducation nationale, ça ne sont pas considérés comme des métiers sérieux. Voire ils ne sont pas considérés comme des métiers tout simplement. Attention, je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis pas là pour pleurer et me dire que l'école c'est pas bien, que les profs ils sont méchants. Non, pas du tout, il n'est pas question de ça. Je vous raconte juste mon expérience, mon avis et mon ressenti sur tout ça. Pour vous poser le cadre, j'étais le bon élève à l'école. Celui qui avait tout le temps des bonnes notes, qui était chaque année le délégué et que tu voulais taper. Bon, à lundi les enfants, il me semble que je n'ai pas donné de devoir pour le week-end, donc passez un bon week-end. Mais si madame, vous aviez dit qu'il fallait faire l'exercice 7, 8, 9 et 10 de la page 205. Ah oui, c'est vrai, merci Lorenzo. Mais si, tu sais, le petit là qui a toujours des bonnes notes, qui est énervant et qui lâche les bottes au prof, eh ben, c'était moi. Bah quoi? J'ai oublié un truc? Ah oui, madame, on a un contrôle sur les vecteurs aussi, lundi, en maths. Oui, je parle beaucoup de moi en ce début de vidéo. Parce que déjà de 1, je suis narcissique. Et de 2, ça permet de poser un cadre et des éléments pour débattre. Bref, collège, rien de spécial à dire. Mis à part un peu d'harcèlement, mais ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo débat. Et bon, en 3e, j'avais déjà envie d'arrêter et je voulais me lancer dans la vie active, mais ma mère m'a convaincu de continuer, merci maman, et ainsi j'ai continué jusqu'au lycée. C'est quand je suis arrivé au lycée, donc le dernier établissement là où tes choix deviennent les plus importants de ta vie, que ça s'est compliqué. J'ai eu une sorte de déclic en première. Alors que j'avais toujours eu des bonnes notes, j'ai eu comme un blocage avec certains professeurs, des personnes âgées plus précisément, qui à mon sens n'étaient pas correctes et justes avec moi. Je m'explique. Quand j'étais en première L, oui j'assume, on faisait des vidéos avec Bibo pour la mairie de Sainte-Maxime. Et du coup je n'avais pas forcément tout le temps du temps libre pour faire mes devoirs, ce qui n'est, c'est vrai, pas très bien. Donc c'est arrivé de rendre des rédactions un peu en retard parce qu'on avait beaucoup de travail à faire à la maison quand on était en L. Pourtant j'avais expliqué à ces deux professeurs que je faisais un petit travail à côté et que c'était pour ça, mais j'essayais toujours de rendre à peu près dans les temps mes rédactions. Et normalement quelqu'un de positif et normal m'aurait dit « C'est bien Lorenzo, à votre âge, avoir un pied déjà dans la vie active, c'est bien, il faut continuer ainsi. » Sauf que non, ces personnes m'ont dit totalement le contraire. Elles m'ont dit que je devais arrêter de perdre mon temps à faire des vidéos à côté, me consacrer à mes devoirs de lycéen et arrêter de rêver de vouloir faire ce métier, qui est réalisateur-acteur. Sauf que du moment où on me dit d'arrêter de rêver de vouloir faire le métier que je veux faire depuis longtemps, eh ben ça m'a créé un déclic. Alors oui, on pourrait se dire... Bah si, elles étaient gentilles, elles s'inquiétaient pour toi tout simplement. Mais je l'ai pas ressenti comme ça. Pour moi, dans le ton dont elle m'avait dit la chose, il n'y avait pas forcément de bienveillance. C'était un peu agressif et hautain. Et puis ça n'a pas été mieux avec le temps. Surtout avec ma professeure d'anglais. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle essayait un peu de me mettre des bâtons dans les roues en essayant de me prouver qu'on ne pouvait pas faire un petit boulot, faire des vidéos à côté de ses devoirs de lycéen. Tellement elle m'embêtait qu'un jour, j'ai décidé d'attendre la fin du cours et d'aller la voir pour m'expliquer quel était le problème. Pas du tout dans l'agression, hein, vraiment de, voilà, s'expliquer, savoir, mettre les points sur les i et m'expliquer quel était le problème. Je n'ai pas le temps de discuter.
Elle est partie en fermant la salle et elle m'a pas jeté un seul regard. Attention, moi j'ai beaucoup de respect pour les professeurs parce que ce sont des gens passionnés qui donnent de leur temps, de leur expérience et qui n'ont pas forcément un salaire très haut. Et pourtant, ça arrive malheureusement qu'ils se fassent insulter, voire agresser. Alors avant de t'en prendre à ton professeur parce qu'il te donne un exercice en plus à faire à la maison, dis-toi que c'est peut-être pour ton bien et que cette personne se lève plus tôt que toi tous les matins pour venir t'apprendre des choses et te nourrir de savoir. Le moment le plus significatif pour moi, c'était à la fin de la terminale quand on venait pour rendre sa feuille des vœux. Et oui, vous savez, ces 3 fameux vœux où on remplit quelle école ou établissement on veut aller après le lycée. Et donc le jour où on devait rendre cette fameuse feuille, moi j'ai rendu la feuille vide à mon professeur principal en expliquant voilà que je voulais rentrer dans la vie active après le bac et que c'était pas dans mon projet de faire des études supérieures. Et là il m'a répondu: Vous êtes sûr de votre choix? Car ceci est lourd de conséquences. Vous n'obtiendrez pas la paix de vous-même et la paix de l'univers. Oui, c'était un prof de philo, il partait très loin. Et écoutez, je ne peux pas prendre cette feuille. Gardez-la pendant 2 jours et réfléchissez bien. Hein? Et c'est là où je comprends pas pourquoi on force la main à des ados lorsqu'ils ont des idées très précises. Alors oui, ils s'inquiètent, mais quand même, c'est abusé. Pourquoi on les force à vouloir faire des études supérieures s'ils savent déjà ce qu'ils veulent faire? Et réfléchir. Réfléchir à quoi? Je sais exactement ce que je veux faire. 2 jours plus tard, je suis revenu avec cette fameuse feuille et j'ai écrit: je ne souhaite pas faire de vœux, merci de votre compréhension. Je trouve ça débile que ton avenir dépende des choix que tu vas faire pendant une période où t'es pas un vrai adulte, pas forcément même mature, et que c'est là où tu apprends à te connaître et que tu fais de nouvelles expériences. C'est pas à ce moment-là que ton avenir devrait dépendre. Après, mon cas il est un peu spécifique, c'est pas le même cas pour tout le monde, et je pense que cette vidéo s'adresse plutôt aux jeunes qui veulent faire des métiers qui sont artistiques ou atypiques et que l'éducation nationale ne considère pas comme des métiers sérieux. Par exemple, imaginons, il y a un casting pour un film très gros budget, et il y a uniquement 2 candidats, tout simplement. L'un a son bac, mais joue comme un pied, il est nul. Non, oh non Marguerite, ne me quitte pas. Le deuxième joue bien, même juste, mais il n'a pas son bac. Non, Marguerite, ne me quitte pas. Vous allez me dire que le directeur de casting, il va choisir celui qui a le bac alors qu'il joue comme un pied, parce que l'autre n'a pas son bac? Comment ça, vous me prenez pas? Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec mon bac? Oui, j'ai mon bac. Ah bah, je suis pris! Oh, génial! Alors on peut utiliser un contre-argument. Oui, mais si tu fais des études supérieures dans l'acting ou dans le cinéma, eh ben tu seras meilleur. C'est pas mon avis, car il y a quand même l'expérience du terrain. Je préfère être très bon en pratique et apprendre de la connaissance par le biais de certaines personnes sur des plateaux de tournage, qu'être bourré de connaissances et n'avoir aucune pratique. Il y a tout de même des points positifs à l'école, hein. C'est pas tout noir. Il y a des sessions ordinateurs maintenant, des tablettes dans certaines écoles, dans certaines classes il y a des tableaux qui sont tactiles, l'intervention de professionnels externes, on fait des belles rencontres, que ce soit en amis et en prof aussi. Mais je trouve que la mentalité de certains professeurs ne sont plus du tout adaptées pour certains cas de notre génération ou même des générations à venir. Il faudrait que les professeurs soient plus ouverts d'esprit et plus positifs avec ceux qui veulent faire des métiers atypiques ou ceux qui veulent tout simplement rentrer dans la vie active directement après le lycée. Je trouve ça dommage qu'on ne donne pas assez de positivité et d'encouragement à ces jeunes-là. Ils sont considérés comme des cancres et tant mieux, s'ils partent, on les aura plus dans les pattes, mais non quoi. Voilà, c'est dit. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'ai mal interprété certaines choses et je comprends plus de choses aussi. Et que oui, dans la globalité, ils étaient tous inquiets et même bienveillants envers moi. Seulement, leur mentalité, je trouve, n'était pas bonne. Parce que pour eux, entrer dans la vie active sans bac ou même sans avoir fait d'études supérieures est égal ne pas réussir. Sauf que non. Alors, s'il vous plaît, tentez de voir les choses autrement. Soyez plus ouverts d'esprit et positifs envers ceux qui veulent aller dans la vie active et se lancer dans l'aventure après le bac. Encouragez-les parce qu'ils vont dans l'inconnu, ils n'ont pas de sûreté. Qu'ils fassent un bac+10 ou qu'ils s'arrêtent en 3e, ils méritent
tout autant l'un que l'autre à être encouragé dans ce qu'il fait. Voilà, j'en ai fini de débattre. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. J'avais envie un peu de m'exprimer et de partager mon point de vue sur ce sujet. C'est à votre tour maintenant, si vous le désirez, de partager vos anecdotes et expériences dans l'espace commentaire. Rappelez-vous, pas d'insultes gratuites ni rien. Essayez d'avoir des arguments fondés, sinon ça sert à rien, c'est pas l'objectif. Sur ce, merci à tous de m'avoir écouté et à la prochaine. Salut! 1, 2,